Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la deuxième vidéo de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, on a parlé dans la première vidéo du rêve de Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait fait une promesse à Allah. Et juste en fin de cette vidéo, on a dit qu'il avait fait un autre rêve qui lui rappelait qu'il était temps d'obtenir sa promesse à Allah. Du coup, aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo, on va parler du tirage au sort. Alors, Abd al-Muttalib, il ne cessait jamais de penser à ses fils, et surtout à Abdullah, parce qu'il était différent de ses frères, et il portait aussi sur le front une lumière qui le rendait très beau et très populaire à l'époque. Alors, Abd al-Muttalib, le père, il a rassemblé ses fils à côté de lui, et après avoir raconté l'histoire, toute l'histoire en détail, il a demandé leur opinion en disant dites-moi ce que vous en pensez. Ils ont répondu notre père, puisqu'il t'a promis à Allah, tiens ta promesse, on t'obéira. Et choisis, on est là, choisis parmi nous celui que tu veux. Alors Abd al-Muttalib, il a dit ok. Alors, dans ce cas-là, prenez une flèche, chacun de vous, et écrivez-y votre prénom, du coup. Et ensuite, on va aller tous à la Kaaba et on va demander à l'officier de tirer une flèche parmi les flèches. Ils ont dit, allez-y. Ils s'est tous rendus là-bas, à la Kaaba. Et Abd al-Muttalib, il a demandé à l'officier de tirer une flèche parmi les flèches. Il a tiré et il a prononcé à haute voix et avec force le prénom qui était marqué sur la flèche. Il a dit Abdullah. À ce moment-là, Abd al-Muttalib, le père, il sentit son cœur très très épuisé et très se déchirer en fait. Pourquoi? Parce qu'Abdullah, son fils, était son fils préféré à lui. Était préféré à lui, il l'aimait très 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 énormément. Alors, Abd al-Muttalib, le père, il a pris avec lui Abdullah pour faire cela, pour le sacrifier. Alors là-bas, il a ramené, il a pris avec lui vers le lieu où il comptait le sacrifier. Et là-bas, il a croisé les Qurayshites, les personnes influentes de Quraysh. Ils ont demandé à Abd al-Muttalib, Abd al-Muttalib, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi avec? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Il a répondu, je vais le sacrifier. Sacrifier, c'est un peu difficile. Il a dit oui. Ils ont dit non, pas du tout. Surtout pas, toi tu fais pas cela. Mais il a dit pourquoi? Ils ont dit parce que toi tu es notre chef. Si toi tu fais cela, alors tu seras le précurseur d'une mauvaise habitude qui s'installera parmi nous. C'est ça, toi t'es notre chef. Ça sera pas facile comme ça. Euh, En fait, Abd al-Muttalib n'était pas très content d'entendre leurs paroles. Il n'était pas convaincu également. Alors, à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui avait proposé aussi d'aller au Hijaz. Pourquoi au Hijaz? Parce que là-bas, il y avait un grand savant qui se trouvait là-bas à l'époque. Mais pourquoi on va y aller? Pourquoi? C'est pas pour demander et pour demander son conseil, le conseil de ce grand savant-là. Alors, ils s'est tous rendus là-bas avec ses fils, Abd al-Muttalib avec ses fils, avec un groupe de personnes, tout ça. Et après avoir terminé la discussion et l'histoire, Abd al-Muttalib il a tout raconté
à ce grand savant. L'histoire du creusement du puits de Zamzam, et aussi, euh, le quoi, comment dirais-je moi, le Et après avoir raconté toute la situation dans les détails, le grand savant, il a proposé, il a conseillé à Abd al-Muttalib de sacrifier son chameau à l'échange de son fils, Abdullah. Alors Abd al-Muttalib, à ce moment-là, il était très content. Il était très content. Et comme ça, ainsi, lui, il avait ainsi tenu son engagement envers son Seigneur, envers Allah, envers Dieu, tout ça. Oui, c'était ça. C'était juste cette histoire pour cette vidéo pour aujourd'hui. Et alors, je serais très content que vous m'attendiez, Inch'Allah, dans des prochaines vidéos, Inch'Allah. Et alors, je vous dis, salam alaikum.